La vengeance venue du ciel, par lapin de chien. Alors d'abord, l'ami, ils te prennent un selfie depuis un satellite orbital d'observation. Puis, voilà, tu as géolocalisé, on t'a collé un traceur virtuel et hop. Dès que la hiérarchie leur en donne l'ordre, et ça peut être plusieurs jours plus tard, les techniciens appuient sur un bouton, et un drone part de la base de lancement d'un porte-avions. Là, le drone est verrouillé sur le traceur, puis lorsque tu rentres dans sa fenêtre de tir, tadam. Le drone balance un petit missile à tête chercheuse, et je peux t'assurer que la tête qu'il cherche c'est la tienne, reconnaissance faciale et tout le bousin, en quelques minutes, ton cas réglé, l'ami. Te voilà vaporisé, devant Dieu, retour à l'envoyeur, au service après-vente pour que tu t'expliques sur ton comportement subversif en tête-à-tête, ce qui t'en restera, avec le créateur. Bien sûr, le missile à tête chercheuse avant de te transformer en feu d'artifice, confetti et cotillon de feu, aura pris soin de me prendre un dernier selfie de ta gueule, ton dernier duckface de pute, pour immortaliser l'instant. Ton nom sera rayé de la liste prioritaire et ton duckface ahuri rejoindra le Hall of Fame du Pentagone. Tout a commencé avec un constat cynique, on vit dans un monde de salopes nihilistes, quel que soit le camp, les gens ne pensent qu'à leur gueule. Son camp après tout, on n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas le choisir, on est dedans et on essaie d'y survivre sans passer pour une taupe, un agent double ou autre ordure infiltré. Au moindre soupçon, tu te retrouves à Guantanamo avec des électrodes clampées sur chacune de tes burnes, et ta quéquette qui trempe dans une bassine, voir si t'es de l'autre bord, égorgé, décapité en boucle, à l'infini sur YouTube et les médias. Rares sont les traîtres, les idéologies sont nihilistes, et dans les deux camps les individus ont peur. C'est pas comme à l'époque du communisme où tu pouvais te dire après une longue introspection morale, qu'une idéologie valait peut-être mieux que l'autre. Aujourd'hui, les deux se valent, elles ne valent rien d'un point de vue moral. Post-combustion du capitalisme ultralibéral en financiarisme barbare contre la barbarie humanisée. Bien sûr il y a toujours les petits malins, qui veulent se faire du fric sur le dos des deux camps, lol. Ils finissent agent double, triple, soupant total et LSD, niqués de la tronche, errant dans le désert, irrécupérable et c'est peut-être la seule morale à cette histoire. Tant qu'à vivre dans cet environnement hyper anxiogène, et ultra cynique et nihiliste de merde, autant puisqu'on le peut, puisqu'on en a les compétences, essayer de foutre un peu le boxon sans trop s'exposer, juste pour titiller la doxa d'autiste à laquelle on ne peut échapper dans notre dialogue avec la contemporanéité à la con. Bien sûr, ne pas chercher à se faire du fric dans le jeu, sinon de tout folie furieuse comme déjà expliqué. Faut le faire gratuitement, à tous les sens du terme. La gratuité est gage d'absence totale de retomber sur ta conscience d'être moral prisonnier dans cet enfer d'immoralité impose énorme. Le purgatoire est une aire de jeu de combat, ça du pareil au même. Oui, j'ai fait GeoSelfies, cette petite application qu'on téléchargeait sur son smartphone, un truc pour que tous ces moutons hors jeu puissent archiver leurs photos sur une carte du monde à tous les endroits géographiques méconnaissables sur les images bien sûr, puisqu'il n'y a que leur tronche en gros plan dessus. Au début, j'ai voulu vendre les données des bases constituées à des sociétés intéressées par les déplacements internationaux du moindre abruti ayant souscrit à l'offre pour le spammer une fois qualifié, anticiper ses faits et gestes, et autres conneries dont je me contrebats les couilles. Perso, je pense que tous ces connards qui offrent leur intimité sur un plateau à de grands trusts ces consortiums internationaux, à coquiner, par le sceau du diable, aux banques et à la haute finance, méritent bien ce qu'il va leur arriver dans pas très longtemps. Ce sont des déchets sans la moindre once de jugeote, qu'ils aillent se faire foutre. Tout le monde commercial connaît après traitement ou extrapolation, la moindre de ces données biométriques, et je ne parle pas de convictions religieuses, morales, philosophiques, car tous ces abrutis n'en ont pas, ils ont des cervelets de poulet. Jamais personne n'ira les chercher dans ces bases pour leurs sublimes idées, vision du monde, tendances subversives. Ils n'en ont pas, ce sont des lemmings suivant d'autres lemmings jusqu'au suicide collectif, ce sont des cobayes volontaires, les space monkeys de la dernière frontière de notre époque, celle de notre individualité. Très vite, ça ne m'a plus trop fait m'amuser d'enculer des pauvres vers plus proches de particules élémentaires en termes de libre arbitre, que de molécules, éléments inertes, objets, êtres unicellulaires voire même animaux. J'ai fait muter mon application en modifiant à peine quelques paramètres. C'était dans un pur esprit d'aventurier, ou peut-être de l'ordre du récréatif pur. On fait les choses parce qu'on peut les faire. C'est là que la fatwa peinait. Bien sûr, je n'ai jamais voulu faire partie de l'autre camp de le servir. C'était une petite expérience d'anthropologie, comme j'en avais innocemment mené tant d'autres en coulisses. Du jour au lendemain via cette application sur smartphone, la moindre personne faisant l'objet d'une fatwa, était géolocalisable par tous les Pékins ayant l'appli, et se trouvant à proximité. Je passais par des proxys et des VPN pour brouiller la censure, et même si ça n'a duré qu'un temps, ça a foutu un gros bordel dans les deux camps. Le moindre Pékin sur notre territoire pouvait virer Bounty Hunter à la moindre alerte de l'application, dès qu'une personne frappée par une fatwa entrait dans son environnement proche. Il pouvait alors le traquer et le tuer même s'il désirait. Très peu se firent choper par les flics en pull. Je m'en lavais les mains. L'assassin prenait alors un selfie du connard qu'il venait d'abattre, puis, après analyse et évaluation, que la bonne cible avait été supprimée, recevait automatiquement un virement de la prime sur la tête du glandu directement, sur son compte PayPal ou Bitcoin.
Bien sûr, j'ai laissé le soin à d'autres de créer, via une API que je mettais à disposition sur le dark web, les back-office privés permettant d'alimenter la base de données des cibles, leur identité, la valeur de la prime, le règlement de l'avance versée sur des comptes aux îles Caïmans, etc. La mauvaise conscience, très peu pour moi, et puis la gravité d'un péché se dilue quand on le commet à plusieurs. Bien sûr, très rapidement, n'importe qui et pour n'importe quelle raison, s'est retrouvé dans la base des cibles puisqu'au finish, la fatwa, on s'en fout que ce soit un pan ou l'autre qui la donne, que ce soit un mari trompé, une femme jalouse, un cadre ayant fait un burn-out ou un mollah, un djihadiste, qui passe la commande incognito. D'ailleurs sur plusieurs cibles, ironiquement, des gars ont même adjoint des back-office de levée de fonds via crowdfunding, pour que plusieurs personnes puissent filer des bitcoins, pour faire monter la cote de la prime d'un tel ou un tel. Quel magnifique merdier, ça n'a duré qu'une semaine. Mais dans les deux camps, tout le monde s'est échappé. Je savais bien qu'en dedans de n'importe lequel de ces connards, sommeillait un terroriste en puissance. On ne fait que ce qu'on peut faire. Avant c'était en eux, une grande névrose, une frustration primale, animale que j'ai simplement libérée, à laquelle j'ai juste donné les bons outils pour communiquer. Alors oui, mec, égorge-moi, décapite-moi, si tu veux pour faire ta petite vidéo de merde. YouTube est saturé de ce genre de petites vidéos de merde, il y en a des vrais, des fakes aussi produits par l'autre camp, celui qui m'a largué dans cette fournaise. Il y en a plein de vidéos plus horribles que celles soi-disant censées intimider, inspirer l'effroi et la terreur à des peuples insensibilisés à la violence, et qui ne fait que rassasier le plaisir malsain de tous ces frustrés, dont j'ai libéré l'animalité qui sommeillait en eux. Le cadre, ici à Palmyre, aurait pu être encore plus magnifique, si ton nihilisme n'avait pas tout effacé. C'est un beau gravat de pierre, quoi qu'il en soit, et quelle que soit ta volonté qui ne le soit pas, et ce coucher de soleil est magnifique aussi. La chaleur du désert est si douce, et le vent chaud se lève comme une caresse à travers ma cagoule, il va falloir reporter l'exécution, sinon les conditions pour un tournage en résolution haute définition haute résolution 1080 x 720 pixels ne seront pas réunies, sans parler du merdier dans la captation sonore, le sable va tout niquer tes objectifs, tes micros. Alors dépêchons-nous d'en finir, l'ami. Voilà, t'as la nef froide comme le fut ma vie. Regarde un peu plus haut que ton prompteur, ami, regarde le ciel qui se drape d'un linceul constellé, regarde bien parmi ces myriades d'étoiles et points scintillants. Il y en a un juste pour toi, rien que pour toi, une intention bienveillante qui te prend en selfie en ce moment.